Comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde et nous devons parler de ce qui se passe concernant le climat. Regardons l'image, ce qui se passe sur la carte météo essentiellement, où une alerte a été lancée par les autorités des États-Unis affirmant que 226 000 personnes pourraient être affectées. Seulement dans l'Illinois, mais cela concerne plusieurs États. Aux États-Unis, on s'attend à ce qu'il puisse y avoir des coupures de courant et aussi de fortes inondations. Là, nous voyons l'activité qui se produit déjà en ce moment vers l'Illinois et vers les États des Grands Lacs, comme on les appelle, n'est-ce pas? Nous voyons comment les tempêtes annoncées comme violentes se forment dans cette région du monde, mais elles peuvent aussi s'étendre vers d'autres régions. Pendant ce temps, rien qu'au Michigan par exemple, on compte déjà des coupures de courant. 85 000 familles seraient restées sans électricité. Une forte coupure de courant dans cette région du monde, dans cette région des États-Unis. Et là, on voit l'activité électrique, l'activité des éclairs, des coups de foudre, en fin de compte des orages électriques qui se forment violemment aux États-Unis. Selon les rapports, le Midwest présentera un panorama de coupures d'électricité, de dégâts matériels et de signalements de multiples tornades. Les conséquences immédiates sont déjà perceptibles dans l'État et dans des régions de l'Illinois. Le Service météorologique national a reçu une douzaine de signalements de tornades, et ce, dès la nuit dernière, il y avait déjà des signalements. Le système frontal qui s'est formé avec des orages s'est caractérisé par beaucoup de grêle, par énormément de pluie. Selon les rapports, prenez aussi cela en compte, s'il vous plaît, car c'est aussi actif, disons. Voilà, tout. Finalement, tous ces phénomènes climatiques, n'est-ce pas? Et me voilà, vous savez, je vous rapporte ce qui se passe autour, n'est-ce pas, de toute cette région, n'est-ce pas? Mais bon, allons maintenant à d'autres sujets, parlons de nous. Il y a aussi des questions importantes concernant ce qui se passe dans ce domaine, pas dans le domaine. Nous allons parler donc du climat, car il y a aussi des avertissements pour d'autres régions du monde. D'abord, je voulais juste vous dire, l'aéroport international John F. Kennedy de New York a aussi suspendu ses opérations selon le portail de suivi des vols de Frida. Là, ils assurent qu'il y a eu 1000 vols retardés ou même annulés, en provenance d'où? Vers Chicago, donc cela se passe sûrement aussi dans d'autres États, n'est-ce pas? Ils annulent les vols parce que le temps est si mauvais, il est très violent. Regardez Chicago, on l'appelle cette lumière d'ailleurs, à la communauté qui nous regarde dans l'Illinois. Chicago, on l'appelle la Windy City, pas la ville du vent comme on dit, n'est-ce pas? Alors, c'est une ville que, si vous en avez l'occasion un jour, visitez-la, elle est très belle, très intéressante, elle a des musées incroyables, n'est-ce pas? Étonnamment, de nombreux habitants ne les ont jamais vus. Allez dans ces musées. Vraiment, c'est hallucinant, ils en ont. Il y a une serre à papillons incroyable, un musée d'histoire naturelle excellent. Mais bon, en ce qui concerne le vent, ils ont une caractéristique très curieuse. Ils ont un lac qui s'étend sur plusieurs États des États-Unis. Et le lac, ils l'appellent la plage, en fait, où ils disent « the », dit David. C'est-à-dire « c'est » ou « c'est ». Tu n'en vois pas la fin, c'est-à-dire que ce n'est pas un lac dont tu peux voir la fin. Non, tu n'en vois pas la fin, c'est comme la mer, en fait, il y a des petites vagues et tout est petit, non? Et les gens y vont et nagent là-bas et tout ça, non? Celui-ci a son terre-plein pour que tu puisses courir et tout le reste. Le truc, c'est que, justement, ça court. Le vent souffle fort, n'est-ce pas? Le vent souffle et alors qu'il y avait peu de tornades auparavant, ces dernières années, plusieurs tornades puissantes ont été signalées dans la région. Donc oui, il y avait cette probabilité et maintenant elle s'est accrue. En plus, l'hiver est rude, vraiment rude, n'est-ce pas? Mais bon, en ce moment, le principal problème, c'est ça, non? Passons à d'autres sujets, parce que ce soir, on mettra à jour le sujet de la vague de chaleur, car on vit une vague de chaleur en ce moment. Dans le sud des États-Unis et dans la région ouest, principalement vers la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, mais aussi jusqu'au Texas, voire jusqu'à la Floride, mais le plus fort concerne surtout ces 3 États que j'ai déjà mentionnés, une forte vague de chaleur qui d'ailleurs touche aussi le Mexique. En Basse-Californie, demandez-leur simplement comment sont les températures. Sonora, aussi Chihuahua, il fait très chaud là-bas et il n'y a pas de prévision de pluie dans cette zone en particulier. Un autre sujet aussi, c'est qu'ils ont signalé des choses et je veux passer à celui-ci, à celui-ci, à celui-ci.
Rapport de l'Est de la NOAA, dans lequel il montre que Christina n'est plus une dépression tropicale, elle est déjà devenue un phénomène post-tropical. Elle s'est déjà affaiblie, elle s'est beaucoup affaiblie, mais ce qui est certain, c'est que dans l'Atlantique, on s'attend à un ouragan potentiel. Les probabilités sont faibles, mais c'est le premier phénomène qui a vraiment des chances de devenir un ouragan. Peu, très peu, mais il a des possibilités. Le système s'est formé, le plus fou de Christina, c'est qu'elle a commencé ici. Oh, pardon, je me suis trompé et j'ai déjà bougé à cause de ça. Voilà, regardez. Christina, la voilà, non? Voilà Christina. On saute le Guatemala, le Salvador et le Mexique et on va vers le Golfe. Le Golfe, c'est ça. Là, Christina, ça passe par ici et c'est ce qui va forcer dans les prochains jours le phénomène venant du Pacifique à former une possible tempête tropicale ou un ouragan dans cette zone du Golfe. Il a 10% de chance, ce n'est pas beaucoup. Ce serait le premier à en avoir, d'où la nouveauté, mais en réalité il a peu de chances de devenir un phénomène important, n'est-ce pas? Voilà donc où en est Christina en ce moment. Eh bien, il y a déjà eu Boris, maintenant c'est Christina, il y a eu, comment elle s'appelle? La première, Amanda, quelque chose comme ça, non? Qui est partie, elle est partie en direction d'Hawaï, là-bas, c'est-à-dire, elle est partie vers l'ouest, elle est partie du côté opposé. Mais Boris et Christina ont bien apporté de la pluie au Mexique, au Salvador, spécifiquement Christina, et au Nicaragua, au Guatemala, au Costa Rica, c'est-à-dire en Amérique centrale. Il y a eu beaucoup d'eau, avec le phénomène de Christina qui a frappé plus ou moins fort, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'était assez fort, disons, en termes de quantité de pluie, pas en termes de quantité de vent, ni rien de tout ça. En tout cas, c'était une perturbation qui a provoqué de fortes pluies dans certaines régions, voire des inondations, comme à Liberia, là-bas au Costa Rica, n'est-ce pas? Il y a eu des inondations, c'est-à-dire dans un endroit qui s'appelle Liberia, où il n'y a normalement pas d'inondations importantes, n'est-ce pas? Ici, il y a eu des inondations à Mexico. Il y a eu des inondations dans certaines parties du sud du Mexique à cause des pluies. Ces pluies soudaines qui génèrent énormément d'eau en quelques heures et que la Terre n'arrive pas à absorber assez rapidement. Évidemment, ça fait aussi partie de ce qui s'est passé, mais bon, maintenant c'est devenu normal. Je veux dire, nous sommes en pleine saison. Ce qui ne sera peut-être pas normal, c'est le nombre de phénomènes qui arrivent par le Pacifique, qui pourraient être plus nombreux que prévu. La NOAA l'a déjà mentionné. Même Antonio Gutiérrez, le secrétaire général de l'ONU, a averti d'un climat extrême cette année à cause du phénomène El Niño, phénomène qui vient tout juste d'être officiellement confirmé comme étant actif, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il est déjà là. Voyons maintenant si ce sera un super Niño, comme annoncé. Nous le saurons avec le temps et donnerons plus de détails. Passons en attendant à d'autres sujets importants. Je ne vais pas m'étendre, mais il se passe des choses dont je voudrais vous parler ici. Le président du Parlement iranien, Mohamed Ghalibaf, est un personnage qui a été très actif. Ce personnage a été très actif et beaucoup de gens le remarquent. Il y a même une rumeur selon laquelle Trump voudrait que ce personnage devienne le nouveau dirigeant. Ce n'est pas qu'il soit favorable aux États-Unis, mais il est plus diplomate, il est plus facile, apparemment moins extrémiste. Mais soudainement, le président du Parlement iranien fait parfois des déclarations très fortes. Cet individu que nous voyons à l'écran, Mohamed Ghalibaf, a mis en garde contre les attaques des États-Unis, disant que des attaques contre l'infrastructure de l'Iran créeraient un bourbier sans fin et qu'ils y resteraient sans piéger pendant des années, dit-il. Il a aussi averti qu'ils verront un Iran différent et qu'ils ne doivent pas se tromper, suite aux propos de Donald Trump, dans lesquels il insiste sur le fait que l'opération pourrait avoir lieu ce soir, lancer une opération contre le régime des ayatollahs de manière plus large, n'est-ce pas? Faites aussi attention à ce sujet. Nous continuerons à vous tenir au courant de l'évolution de cette situation, n'est-ce pas? Soyez également attentifs à cela. Écoutez, du courage. Bon, eh bien, rien, non, je vous dis au revoir. Nous passerons bientôt à d'autres rapports. La Coupe du Monde a-t-elle commencé? S'il y a quelque chose à signaler, nous le dirons ici. Un énorme salut au père de Nova. Comment vas-tu? Like numéro 1000. Eh, j'espère, hein? Oui, j'espère que ce soit bien le numéro 1000.
Salutations Marvin, Lily Blanco. Un énorme salut à ceux qui sont abonnés. Merci beaucoup, MT Miguel, excellent. Comment vas-tu Marvin? Quoi de neuf? L'aéroport international OR de Chicago. Il y a cette tempête là-bas. Donc, tu veux dire près d'OR, près de l'aéroport, c'est ça Miguel? C'est ça le problème, non? Oui, j'ai eu le plaisir de découvrir cet aéroport et je me suis bien amusé à Chicago. Nous sommes partis il y a fufuf. Il y a de nombreuses années, c'était en 2005-2006, il y a environ 20 ans. Et c'est une expérience que nous continuons encore aujourd'hui. C'est la seule ville où Astrid et moi avons été et qui nous a vraiment donné envie de rester, du genre « Non mais sérieux, on pourrait s'installer ici ». On a vraiment beaucoup aimé la ville, tu sais. On a été très bien accueillis. Je ne sais pas si c'était un hasard ou pas, mais tu te rends compte que, littéralement, vraiment littéralement, tu marchais dans la rue et, par exemple, il y avait un monsieur qui s'arrêtait pour discuter avec nous, mais vraiment pour discuter, pas pour nous vendre quelque chose. Non, rien de plus, juste « Eh, vous venez d'où ?» Et tout ça, et on a commencé à discuter. Ensuite, on marchait dans un autre quartier de Chicago et il y avait des hispaniques, je pense qu'ils étaient du Mexique. Ils nous ont vus comme des Mexicains et il y avait deux gars qui nous ont dit « Fort !» Ça va? On est allé boire quelques bières dans un petit bar très sympa. D'accord, on a bu quelques bières, on a joué au billard, et on a continué à discuter, puis ils ont essayé de nous voler. D'ailleurs, c'est l'une des rares fois où on a essayé de nous voler. Une fois aussi dans un bus, mais la façon dont ils ont voulu nous voler m'a même semblé innocente, et au final il ne s'est rien passé. Ça n'a pas été plus loin, et après on faisait vraiment les touristes, avec une carte à la main et en regardant les choses. Et quelqu'un nous voit. Je me souviens, c'était une dame, non, un monsieur, oui, c'était un monsieur typiquement américain. Il s'est arrêté, nous a dit « Ne passez pas par cette rue, prenez celle-ci, etc. » Je ne sais pas, j'ai peut-être juste eu de la chance, tout le monde était de bonne humeur ce jour-là. Mais vous savez que New York a la réputation d'avoir des gens désagréables. Je ne suis jamais allé à New York, mais ici, au moins d'après notre expérience, on est tombé sur des gens vraiment sympas, honnêtement. On a rencontré des gens super dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de problème. Au contraire, les gens étaient vraiment cool. Moi aussi, j'y suis allé en été, n'est-ce pas? Le climat est vraiment agréable. Peut-être que si j'y vais en hiver, je vais dire non, c'est horrible. Qui sait, je ne sais pas, non, je n'y suis jamais allé en hiver. Donc un jour, j'espère pouvoir découvrir Chicago en hiver. Ce serait génial. Aurelio dit ici qu'il sort d'une grippe de 15 jours. Il dit que c'est peut-être à cause de la chaleur. Oui, je sais comment sont ces grippes. C'est dur, c'est pénible, Aurelio, c'est super que tu sois déjà rétabli. Qu'as-tu fait? Je veux dire, c'est normal pour toi d'avoir des grippes aussi longues? Enfin, 15 jours, ça me paraît beaucoup, mais parfois je suis très insistant au milieu de la grippe. Tu vas très bien, Aurelio, remets-toi bien. N'est-ce pas? Rappelez-vous que le soleil, n'est-ce pas? C'est aussi un activateur de la vitamine C, n'est-ce pas? Je veux dire, la vitamine C toute seule, ça ne marche pas. N'est-ce pas? Tu dois avoir de la vitamine D qui vient aussi du soleil, donc parfois les gens ont peur du soleil et ne veulent pas. Ils manquent plein de choses pour éviter le soleil, mais le soleil est aussi nécessaire, n'est-ce pas? Avec modération si tu veux, mais c'est nécessaire. Donc prenez soin de vous, s'il vous plaît. Normal, comment vas-tu? MT, salutations. Il dit que ce n'était pas très horrible. Il dit ou non, ce n'était pas très horrible. D'accord, donc ce n'était pas si... D'accord, mauvais. Il dit à Dilson, eh bien, remettez-toi bien, Aurelio, que tu te rétablisses peu bien. Adilson, Isa Robla, comment vont les choses à Cuba? Carmen. Eh bien, on se revoit dans un petit moment. On continue à discuter, on continue à parler. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés et dans un petit moment, nous revenons avec les détails de ce qui se passe dans le monde. Merci aussi à ceux qui nous regardent en différé et aux abonnés. Non, bien sûr, une accolade. À plus tard. On continue là, n'est-ce pas? Pendant la journée. Je dois aller faire une course avant la Coupe du Monde, voir si j'ai le temps de la faire et tout à l'heure. Eh bien, on continue à discuter. À bientôt.